L'association des mototaximens et sympathisants de Douala et environ, secteur Carrefour Ancien Marché Plantain 2035, en abrégé Amstad a mis fin à ses activités pour le compte de l'année civile 2022. C'était le 18 février 2023. Présidé par l'adjoint numéro 1 du sous-préfet de l'arrondissement de Douala 2e Emmanuel Sa, autorités administratives, municipales, religieuses et traditionnelles ont répondu présents à cette cérémonie. Au cours de cette rencontre, c'est la lecture du récépissé de manifestation publique qui a marqué le début de cette cérémonie riche en sons et en couleurs, ponctuée par plusieurs intermèdes. Lors de sa prise de parole, Emmanuel Sa, représentant personnel du sous-préfet de l'arrondissement de Douala 2e, a remercié le président de l'Amstad pour l'initiative. Non sans l'encourager à aller de l'avant, le représentant personnel du sous-préfet a recommandé au président de l'association des mototaximens et sympathisants de Douala et environ, secteur Carrefour Ancien Marché Plantain 2035, à mieux s'organiser pour de meilleurs résultats. Car la profession de mototaxi est une profession noble qui nourrit son nom. La profession de mototaxi est un métier noble. Pour ceux qui veulent faire de ça une profession, bien entendu, qui nourrit son nom. Moi, j'en connais des mototaximans, au-delà de ce qui nourrissent leur famille, c'est-à-dire leur famille femme-enfant. Ils prennent en charge leurs parents, prennent en charge leurs frères et sœurs, payent la scolarité de leurs frères et sœurs, contribuent pour le développement de leur village. Vivant autrefois comme des hors-la-loi et dans la précarité, c'est en décembre 2008 que par un arrêté de l'ancien premier ministre Inoni Ephraim que la profession de mototaxi a été encadrée. Tous les métiers étant infiltrés par les brebis galeuses, le président du collectif des syndicats des mototaxis n'a eu de cesse de marteler à ses membres d'être plus vigilants. Au cours de sa prise de parole, il a souligné avec véhémence que le mototaximan n'est pas le dernier de la société et que grâce à ce métier, il peut être un chef de famille et une valeur sûre pour la construction et l'édification du Cameroun. Il faut dire qu'au cours de l'année écoulée, l'association a mené de nombreuses activités parmi lesquelles l'identification de certains jeunes par l'établissement de cartes nationales d'identité et de badges, l'établissement des permis de conduire catégorie A aux adhérents de l'association, l'établissement des cartes grises des mototaxis, l'assistance multiforme aux adhérents en difficulté et l'investissement humain pendant les journées citoyennes et propreté. Malgré la bonne volonté dont a fait preuve l'Amstad pour l'accomplissement de ces activités, celle-ci a été confrontée à de nombreuses difficultés. Rencontrées. Elles sont entre autres l'absence d'acte de naissance chez d'autres, c'est certaines de nos adhérents, qui rend difficile d'établir de carte d'identité nationale et le permis et autres. Cela étant en majorité dû aux problèmes sanitaires que nous traversons notre pays dans la région de l'extrême nord-est et Niger. L'indifférence de personnalités soignées dans certaines fondations sanitaires à l'égard de nos confrères accidentels. Trivialement appelé Benskin, ce mode de transport très prisé au nord et à l'est du Cameroun est arrivé à Douala au début des années 1990, profitant du défaut d'infrastructures routières dans la ville. Le manque d'emploi, l'explosion démographique et le déficit des moyens de transport ont permis à cette activité de s'imposer et aujourd'hui, ils sont plus de 500 000 personnes qui gagnent leur vie sur des mototaxis. Enregistré sous le numéro 309/2020/L C19-SAAJP, l'Amstad est une association qui a pour mission principale la sensibilisation, l'éducation et l'encadrement des jeunes mototaximens de la ville de Douala.